Vos étudiants vivent des difficultés? Quoi faire? Aujourd'hui, on reçoit Sarah Trépanier, technicienne en intervention psychosociale ici à l'UQTR. Bienvenue à cet Espresso pédagogique. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette collaboration entre le service aux étudiants et le bureau de pédagogie de formation à distance. On a déjà abordé les services offerts par le service aux étudiants. Maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le service de soutien à l'apprentissage. Étant moi-même enseignante, des fois, je me retrouve avec des étudiants qui ont plus de difficultés, qui vivent différentes situations. Je me demande comment vous les accompagnez à travers leur parcours universitaire. Oui, donc il y a le service offert à la population générale, soit en soutien individuel ou en atelier de groupe, avec divers thèmes là, qui touchent notamment la gestion du temps, la prise de notes efficace, ce genre de choses-là. La voie d'accès pour avoir accès à ces services-là, c'est le formulaire en ligne. Toute la programmation aussi des ateliers y est inscrite. Chaque secteur des services aux étudiants a sa porte d'entrée un peu individualisée, au sens où, là, il y a aussi le service pour les étudiants en situation de handicap, qui est aussi du soutien à l'apprentissage, mais pour la population qui a un diagnostic visible ou invisible, ou un handicap physique, là, notamment. Donc, c'est à peu près le même genre de service en individuel qui va être offert, mais plus individualisé encore. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a tout le soutien avec le centre d'aide en français à nos étudiants au cycle supérieur, à nos étudiants qui vont faire leur TECFE notamment, donc pratiquer certaines règles de grammaire, spécialiser ou approfondir leur stratégie d'écriture. Donc, le service est disponible là, dans un local à la bibliothèque pour aide à la rédaction au cycle supérieur. Puis, tout l'aspect consultation individuelle aussi pour nos étudiants issus de l'international, donc qui eux aussi ont des enjeux ou de l'adaptation en lien avec notamment le système scolaire ici, de nouvelles normes, de nouvelles pratiques en ce qui a trait à l'apprentissage. Donc, on offre aussi ce soutien-là spécialisé. Cette porte d'entrée-là est via le service aux étudiants internationaux pour nos étudiants issus de l'international. Parfait, merci. Puis, quel autre service, en fait, vous offrez? Vous offrez le service de psychologie, évidemment. Oui. Dans quel contexte vous intervenez? Donc, il y a tout l'aspect des services conseils au sens large. Là. Donc, les services conseils, ça comprend, oui, le service de santé et psychologie. On a une infirmière clinicienne sur place qui peut accompagner, faire du soutien, des bilans, tests de dépistage du TSS, saines habitudes de vie. Vous allez voir là, sur le site Internet toute l'offre de services. Là, je dois me restreindre un petit peu pour vous en parler. Donc, joint au service de santé, c'est la psychologie aussi. Donc, pour pouvoir avoir accès à nos services, c'est un questionnaire en ligne où la personne étudiante peut étayer ses besoins, sa situation, puisqu'il sollicite sa demande d'aide. En fait, il y a aussi toute l'aide financière aussi qui offre du soutien puis de l'accompagnement avec l'aide financière aux études, les fameuses prêts et bourses du gouvernement. On a le Carrefour d'entrepreneuriat qui fait partie de cette grande famille-là aussi. L'emploi, le service d'orientation. Donc, il y a une personne étudiante qui se questionnerait face à son parcours ou qui arrive en stage puis qui se dit « Oh là là, je ne suis pas sûre que je suis encore au bon endroit » ou je me questionne face à l'avenir avec un diplôme X ou Y. Bien, on est là aussi dans toute neutralité pour accompagner la personne dans ses objectifs. On a la brigade repère qui est toute nouvelle, mais qui accompagne par et pour des pairs étudiants à surmonter certaines difficultés d'adaptation ou à normaliser certains défis. On a le soutien au premier peuple aussi pour accompagner cette population-là étudiante dans les défis parfois, mais aussi à offrir un soutien et un accompagnement individualisé. Les services conseil, c'est quand même vraiment large, puis ça part de plein de besoins, donc c'est important de s'assurer de ce qui amène la personne à venir vers nos services pour être sûr que on peut lui répondre dans les meilleurs délais aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas un service d'urgence. Donc, on est beaucoup là en prévention, en sensibilisation, aussi en intervention, là, quand il arrive des situations particulières. Mais puis, toutes les demandes sont quand même
les bienvenus, là, je dirais, là, c'est pas le rôle de la personne enseignante de discriminer qu'est-ce qui est un bon ou un moins bon motif de consultation, mais bien d'accompagner vers le référencement. Là. C'est ce que je dirais de faire dans les bonnes pratiques. Puis aussi, bien, on a tout le volet de la vie étudiante. La vie étudiante, c'est les associations étudiantes, c'est les activités sur le campus, c'est tout ce qui a trait aussi aux violences à caractère sexuel, donc la présence dans les événements, la sensibilisation à ce sujet-là aussi. On se veut un campus qui est sécuritaire, donc ça fait partie de notre offre de service. Est-ce que j'en oublie? Sûrement, mais sinon, comme je dis, sur le site Internet, tout est bien détaillé. La référence vous sera mise dans la vidéo ou sous la capsule, mais ne pas hésiter à venir vers nous ou à référer la population étudiante. On aime mieux référer ou orienter ailleurs que de ne pas avoir à offrir un service. C'est super, merci beaucoup. C'est un tour d'horizon rapide, mais en même temps très pertinent parce que des fois, effectivement, les enseignants peuvent se sentir peut-être plus démunis à savoir comment intervenir, vers qui aller. Puis cette porte d'entrée-là, elle est là, puis elle est super importante. Donc, c'est à nous de faire ce pas-là vers vous parce qu'on sait que vous répondez présent. Merci, Sarah. Merci beaucoup d'être venue partager avec nous.